Je l'attendais celle-là. Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, Oh, le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais ouais, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard, il quoi. fait gaffe. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais. 5 chasseurs s'en prennent à 4 malheureuses palombes qui survolent leur palombière. Vous voyez, nos 5 chasseurs, nos 4 palombes. Que se passe-t-il? Une fusillade. On peut se trouver avec un schéma comme ceci. On va l'interpréter. On va l'interpréter. Vous voyez que le premier chasseur tire sur la première palombe. La première palombe est touchée d'ailleurs 2 fois. La deuxième palombe est touchée 2 fois. La troisième palombe est touchée 1 fois. Et la quatrième palombe, elle sort. Bien. Vous voyez que ceci, une fusillade donc, s'apparente à une fonction d'un ensemble de 5 éléments dans un ensemble à 4 éléments. Il y a combien de fusillades possibles? Eh bien, en tant que de fonction, il y en a un nombre grand N qui est égal à 4 nombres d'images à la puissance 5. Considérons maintenant le nombre de fonctions d'un ensemble de 5 éléments sur un seul élément. Autrement dit, 5 chasseurs qui tirent sur une palombe. Combien de fonctions possibles? Eh bien, il y en a N1 qui est égal à 1 à la puissance 5. Considérons le nombre de fonctions. Ici, par exemple, je ne garde que les palombes 1 et 2. Nombre de fonctions d'un ensemble de 5 éléments dans un ensemble à 2 éléments. Eh bien, N2, c'est égal à 2 à la puissance 5. Mais, je veux que les 2 palombes soient atteintes. Aucune palombe sort. Donc, je dois exclure de ce nombre-là les 2 cas, les 2 fonctions qui ne font qu'une seule victime. Donc, je suis obligé d'enlever. Donc, une palombe parmi 2 est multipliée par N1. Nombre précédent. De la même façon, N3 va être égal à 3 à la puissance 5, mais il va falloir enlever 2 parmi 3 fois N2, moins 1 parmi 3, N1. Et enfin, N4, qui est égal à 4 exposant 5, moins 3 parmi 4, N3, moins 2 parmi 4, N2, moins 1 parmi 4, N1. N1, bien entendu, est égal à 1. N2, 2 à la puissance 5, moins 2. 2 à la puissance 5 moins 2, je vais trouver 30. 32 moins 2. N3, 3 à la puissance 5, 3 à la puissance 5, 243, moins 2 parmi 3, donc 3 fois N2, moins 90, moins 3, donc 243 moins 93, et il me reste donc 150. Et enfin, N4, eh bien N4, 4 à la puissance 5, donc 1024, multiplié par 4 fois N3, donc 600, moins 600, moins 4 parmi 2, 4 parmi 2, ça fait 4 fois 3 sur 2, ça fait 6, 6 fois N2,
6 fois 30, donc 180, moins 4, donc ça me fait 1020, moins 780, 1020 moins 780, ça me fait 240. Et on trouve donc 240. Considérons maintenant non plus petit n1. Petit n1, c'est le nombre de fusillades sur une seule palombe, mais grand N1 maintenant, le nombre de fusillades ne faisant qu'une seule victime, mais sur les 4 palombes. Alors vous voyez que grand N1, c'est égal à 1 parmi 4, hein, il y a 4 palombes, multiplié par petit n1. N2, eh bien, vous voyez que il va falloir faire la même chose, mais ici, nous avons 2 palombes à choisir parmi 4, et on multiplie par petit n2. N3 égale à 3 parmi 4, multiplié par N3, et enfin, grand N4, qui est égal à 4 parmi 4, multiplié par petit n4. Considère maintenant la variable aléatoire grand X qui comptabilise le nombre de victimes. Cette variable aléatoire peut prendre des valeurs 1, 2, 3 ou 4, et nous allons écrire la loi de probabilité de cette variable aléatoire, c'est-à-dire que nous allons calculer les probabilités pour que grand X soit égal à 1, grand X soit égal à 2, etc. Pour que X soit égal à 1, vous voyez que nous avons grand N1 possibilité, hein, soit 4 fois 1, c'est-à-dire 4 sur le nombre total, 4 à la puissance 5. 4 divisé par 1024, et je vais obtenir 1 sur 256. Ici, grand N2, ça fait 6 fois 30. 6 fois 30, 180 divisé par 1024. Je simplifie par 4. 180, 45 divisé par 256. La même chose pour N3. 3 parmi 4, ça fait 4. Donc 4 fois 150, cela me fait 600. Je simplifie par 4. Je trouve donc 150. Je retrouve 150 sur 256. Et enfin, 4 parmi 4 fois N4, 240. 240 divisé par 4, 60 sur 256. Et vous voyez que si je fais la somme des probabilités, hein, je vais obtenir 256 sur 256. Pas de problème, ça marche. Voyons maintenant l'espérance mathématique de cette variable aléatoire x, c'est-à-dire le nombre moyen de palombes qui seront victimes des fusillades, enfin de la fusillade. Eh bien, nous faisons donc ce calcul, 1 fois 1 plus 90 plus 450 plus 4 fois 60, 240. Donc vous voyez que 1, 90 plus 450 plus donc 240, ce qui me fait 1, 8, 7. Autrement dit, la variable aléatoire grand X a une espérance mathématique E de grand X égale sur 1024. Et vous voyez que ceci, sur 1024, non, sur 256, pardon. Les palombes n'ont pas tant de chance d'en réchapper, hein, malheureusement, pour elles. Et donc, 780 divisé par 256, vous voyez que ceci, c'est approximativement égal à 3. Donc, 4 palombes, 5 chasseurs, en moyenne, 3 palombes périssent, ce qui veut dire aussi, si on prend le côté positif, une palombe en réchappe. Alors bien entendu, le problème précédent, bon, c'était un exemple, mais on peut l'étendre
un problème similaire avec une fusillade qui met donc en ligne grand C chasseur et avec un survol de grand P palombe. Hein. Vous avez grand C chasseur, hein, vous avez grand C ici, grand C chasseur et grand N palombe, grand P palombe. Bon, bien entendu, hein, le nombre total de fonctions, de fusillades possibles, hein, c'est toujours grand P hein, à la puissance C. Maintenant, si je garde les notations précédentes, le nombre petit n indice k, c'est-à-dire le nombre de fusillades qui concerne exactement k palombe, eh bien ce petit nk, eh bien c'est égal à petit k exposant c, mais il faut enlever les k-1 palombes parmi les k, qui sont concernés uniquement, et donc avec petit n k-1, moins, etc. Et ceci jusqu'à moins 1 parmi k, n1. Ce qui peut s'écrire encore, petit nk égale à k exposant c, moins la somme pour petit i, par exemple, allant de 1 jusqu'à k-1, de quoi? Eh bien, de petit i parmi k multiplié par le petit ni. Petit ni étant connu, hein, on calcule n1, puis n2, puis n3, puis n4, puis jusqu'à nk, hein, bien entendu. Et ensuite, le nombre grand nk, eh bien, lui, ne concerne pas uniquement les k, petits k, palombes bien fixées, hein, mais il concerne toutes les palombes. Donc, on choisit petit k palombe parmi grand P. Hein. Donc, vous voyez que ceci, petit k parmi grand P, hein, multiplié par petit nk. Et bien entendu, la probabilité pour que grand X soit égal à K, eh bien, c'est égal au grand nk sur, eh bien, sur grand N, c'est-à-dire grand P à la puissance C. Voilà. Alors, bah, écoutez, je vous invite à appliquer cette formule si ça vous intéresse. Hein. Par exemple, vous prenez 10 chasseurs sur 10 palombes, hein, puis vous calculez les différentes... vous pouvez faire la loi de probabilité, hein, ça va vous faire des calculs. Hein. Vous pouvez calculer après l'espérance mathématique. Hein. Vous pouvez faire tout ça. Je vous invite maintenant à visiter la prochaine vidéo hein, que je vais faire là, où le problème précédent va être mis, donc je vais faire une simulation, hein, et vous verrez que je vais retrouver des nombres très très proches de la théorie, hein, de ce que j'ai trouvé précédemment. Et le part s'attire d'elle vers des hivers bien plus doux. Survolant arrive en belle les automnes de chez nous. Aux premières feuilles mortes, rien ne peut les arrêter. Un grand élan les emporte au-delà des Pyrénées. Nous ne pouvons